T'es pas un gentil, Olivier, c'est ça l'idée. Si. Ah si, je suis adorable comme garçon. Tout le Est-ce monde te le que... dira, toutes les personnes qui m'ont lu en tout cas jusqu'ici te diront que je suis quelqu'un de super sympa, mais que j'écris des choses un petit peu. Eh ben, on va parler de ces choses un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en un mot ou deux ou trois? Je suis pas très regardant comme garçon. Est-ce C'est que pas tu très peux regardant, mais non, mais tant mieux, tant mieux, te tant mieux. présenter aux personnes qui Avec sont avec nous ce soir, très nombreuses? Merci beaucoup d'être là, de rester. Vous êtes au top. J'espère que vous passez une bonne soirée. Je pense que l'intégrale va voler dans le bêtisier, au-delà du reste. Mais on s'amuse bien. Faut arrêter de parler en morse, nous dit Olivier Boite. exact. Peux-tu te présenter, Olivier? Je te laisse parler pendant Eh ben, que j'envoie plein de messages à tout le monde. allons-y, soyons fous. Qui suis-je? Un alcoolique plus si anonyme que ça, je pense qu'on peut le dire. C'est bien assumé. Après, j'ai un petit frère qui est viticulteur, donc forcément, ça aide pas non plus. Du coup, j'en profite, tu vois, pour faire le petit instant pub ce Ah soir mais avec t'as sa bien première raison. cuvée. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Rhapsody. Rhapsody, la Rhapsody, pourquoi la musique? Mhm. Parce qu'on est musicien avant d'être autre chose, d'ailleurs. Avant que lui soit viticulteur, avant que moi je sois auteur, on est des musiciens, on en a fait pendant 10 ans et c'est un peu ce qui nous a, enfin ce qui m'a amené en tout cas à l'art et à ce que je fais aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Et du blanc Donc alors, si j'ai bien vu. du rouge, du C'est du rouge. brouillis, Ah. exactement. Du Beaujolais Ouh. brouillis, mais pas du Beaujolais nouveau, attention, hein. On rigole pas avec ça. Non. On ne peut pas rire de tout, Surtout pas du vin. surtout pas du vin. Donc du rouge. Rhapsody, eh ben écoute, et on peut se le procurer. Il y a un site, il y a quelque chose, autant qu'à faire, autant y aller Alors à fond. sur les réseaux, vous trouverez Étienne Petiot, c'est pas compliqué. Je partage aussi régulièrement des posts et je lui fais un petit peu de pub. Je travaille même avec lui à l'occasion, donc il y a plein de choses à faire. Et je réponds aux messages Alors, aussi si on pose des questions pour ça. eh ben, écoute, je vais faire un petit tour du côté du chat parce qu'il y a déjà des commentaires, bien évidemment. Elliot Des Aviculteur nous commentaires et des dit commandes, j'imagine. Olivier, je pense que oui. Où sera ton prochain salon et combien coûte ton livre jeu de rôle et tous tes autres livres d'ailleurs? À bientôt pour un prochain salon. C'est Elliot Aviculteur qui te demande ça. Mon prochain salon est dans exactement 11 jours, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier quand même, histoire qu'on soit sûr. Et il sera dans l'Isère, à la Buissière exactement. Donc pas très loin de Lyon. Comme je suis de Lyon, c'est pratique. Et il sera le dimanche 10 septembre, c'est ça. Mhm. Et jeu de rôle est à 17 €. Et jeu de rôle est à 17€, ben on demande. Au passage, Fanny Jaune nous dit qu'elle adore la couverture et Et donc, l'écriture vous pouvez du dire titre. merci à Nicolas, du coup, qui était là tout à l'heure. Parce que c'est Ah Nicolas ben, qui a réalisé la couverture, donc ça tombe bien. il fait toutes les couvertures. On est toujours dans le... C'est un peu plus clair que du Sin City, mais ça reste l'ambiance comme ça. Tu peux nous en dire un mot de cette couverture? Est-ce qu'elle correspond à ce que tu imaginais en écrivant cette histoire? Totalement, ouais. Totalement. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai pas eu grand chose à redire. Alors, des petits détails à ajuster, forcément. Mais c'est vraiment ce que j'imaginais et l'ambiance qui se dégage du livre aussi. Et pour avoir passé des nouvel an à Courchevel, c'est totalement ce que j'imaginais. Vous vous êtes rencontrés comment avec Engie? On s'est Question rencontrés rigolote. grâce à Gaëlle Perringuillet, que j'ai rencontré elle il y a une amie, et du coup, en fait, j'ai surfé un petit peu sur la vague le jour où elle a signé son contrat d'édition pour Dans leur ombre, le 3e tome de sa trilogie victorienne, qu'elle avait repartagé sur les réseaux, et du coup, j'ai un peu sauté sur l'occasion, j'avoue, pour envoyer mon manuscrit, comme ça, Mhm. à NJ, à douce, et surprise. Alors, je continue à lire vos commentaires. Anita, je viens de voir sur Babelio de quoi parle ce livre, et c'est assez tentant. Bah, on va y venir dans une seconde, de quoi parle ce livre. Et Juju Labossu nous dit: j'ai dévoré tous tes livres, mais d'où te vient toute cette noirceur? Est-ce le miroir d'un vécu? Tu m'as dit que t'étais gentil, t'as menti?
Non, En partie. non. En partie, ouais, bah, je peux être très très méchant aussi. Non, je pense que c'est ce qui me permet, en tout cas, je voudrais pas parler pour tout le monde, mais de rester sympathique. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, on vit de plus en plus dans un système et dans des sociétés où on a tellement de pression de tous les côtés et on nous pousse tellement à bout que si on trouve pas d'exutoire en fait pour se sortir un peu de ce côté noir, soit on se fout en l'air, soit on pète les plombs en fait. Donc ça permet de pouvoir rester gentil, justement, d'écrire comme ça des choses aussi atroces et de faire s'ouvrir des personnages fictifs plutôt que des personnages de la vie réelle en fait. Et puis, vu qu'on parle de choses atroces, est-ce que tu peux nous dire en un mot de quoi parle ce roman Jeu de rôle, si tu devais nous pitcher ce livre pour les personnes qui sont dans le chat avec nous et qui écoutent et qui ne savent pas du tout de quoi ça parle? Allez, je vais vous pitcher. Nous avons un groupe d'amis qui se retrouve à Courchevel pour fêter le Nouvel An. Et on découvre 6 cadavres dès le lendemain matin, dès le 1er janvier, en pleine montagne. Donc on a un tueur qui sévit dans Courchevel. On a la petite enquête qui va avec et la soirée, le déroulement de la soirée, avec pas mal de flashbacks, les petits détails des mises à mort, tout ce qui fait plaisir. Vaste programme, bonne Exactement, et ambiance. à vous d'arriver à trouver ou non le meurtrier dans tout ce beau bordel. Et puis pourquoi y a-t-il des sapins à l'envers dans la lune, si c'est bien la lune? euh, Alors on se dit- ça, Alors non, ça, c'est bien la lune. C'était une belle nuit de lune, mais c'est juste un petit reflet de sapin. Il n'y a pas de petit indice là-dedans. Enfin, à moins que Nicolas, lui, ait vu un petit indice en faisant la couverture. En tout cas, pour moi, il n'y en a pas plus que ça. public averti, me demande-t-on, ou bien ça peut être une bonne porte d'entrée pour des gens qui connaissent pas le genre et qui veulent se faire un peu peur, mais voilà, Public est-ce que averti, quand même. quand même? Oui, quand même, on s'est même permis de mettre un petit avertissement à la fin avec NJ pour rappeler qu'il est interdit de donner la mort. Et, euh, et Julu, la bossu, demandait est-ce que c'est le miroir d'un vécu? Tu disais on va chercher des choses pour ne pas devenir pour ne pas devenir Bah, fou, mais est-ce que tu vas chercher où l'inspiration pour ça, tu pour les utilises mises en forcément scène? tu utilises forcément ton vécu et des choses que tu peux vivre au quotidien, que tu essaies de retranscrire d'une manière ou d'une autre, mais sans être non plus trop précis. Parce que le but, c'est pas de raconter sa vie, enfin pour moi en tout cas, c'est pas de raconter ma vie dans un livre, de dire ce matin j'ai fait ci, j'ai fait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais c'est de retranscrire les choses et d'essayer de faire passer quand même des messages aussi derrière. De ce côté-là, sur la folie humaine qu'on peut tous être amenés à côtoyer d'une manière ou d'une autre, avec cette vie justement de fou qu'on a tous et qu'on subit plus qu'autre chose finalement et qui pourrait nous amener du jour au lendemain à vraiment à vriller, à péter les plombs et à passer à l'acte en fait. Alors bonsoir Démétrius, au passage, si tu m'entends, il faut mettre ton téléphone dans l'autre sens. Ça c'est pour la parenthèse technique, pour qu'il soit horizontal et qu'on te voit bien, comme Olivier. Oui, on le voit bien, tout va bien, c'est cool. Jeu de rôle, c'est un titre qui évoque quelque chose. Tu es un joueur de Pas du tout. ce qu'on appelle les JDR. Et Enfin, pas du tout, moi. pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On me pose souvent la question en salon, mais non, non. En fait, là, jeu de rôle, pourquoi? Parce que c'était le thème imposé à la soirée du Nouvel An par les hôtes, qui organisaient tous les ans en fait des soirées à thème. Et là, c'était le jeu de rôle, et ce qui permet un peu de brouiller les pistes, parce que certains personnages vont s'approprier un peu les personnalités des autres. Et voilà, c'était vraiment pour pas de jeu vraiment pur et dur en soi, pas de choses qui pourraient te plaire à toi, en tout cas, a priori, dans ce jeu de rôle-là. Des faits réels en partie, ou bien tout est issu de ton imagination, avec ou sans le vin, Rhapsody au passage. Je le Alors, recase, ça me fait plaisir. le vin n'était pas encore là à ce moment-là. Enfin, ce vin-là, en tout cas, il y en a eu plein, plein d'autres, mais Rhapsody n'était pas encore sorti. Donc voilà. Mais oui, des faits réels, oui, parce que je me suis inspiré quand même de soirées que je pouvais faire à Courchevel avec des amis. À ce côté de redescendre par les pistes rouges en pleine nuit du 31 au 1er, complètement éméché. En luge d'ailleurs, donc, ou même à pied, sans.
sans vêtements vraiment prévus à cet effet. Donc ouais, non, je me suis inspiré un peu de ça. Après, tout ce qui en découle, c'est de l'imaginaire. Même si des fois, j'ai eu un peu ces envies de... J'ai pu avoir envie de meurtre, clairement. Mhm. D'où l'intérêt de l'écrire, tu vois, c'est pour pas passer de l'autre côté T'écris et depuis avoir longtemps comme ça? Enfin, alors, j'ai toujours écrit un petit peu, mais c'était plus du court, du très très court. Des poésies, des chansons, parce qu'on a fait beaucoup de musique aussi avec mes frères, donc j'essayais un petit peu de faire rimer des phrases, de faire des petites choses, mais je me suis lancé vraiment dans mon premier projet de bouquin en 2018, qui a été édité en 2020, du coup, La Dystopie. Et c'est des amis, enfin une amie en particulier, Tata Jo, hommage à toi, qui m'a poussé à continuer et à en faire quelque chose d'un peu plus étoffé finalement, parce que j'étais parti avec 10 pages et on continue, on y prend goût et finalement, bah, ça grossit, on se prête au jeu, on y prend goût et on a envie de se faire éditer après. Et, comme je suis pas du genre à lâcher, bah, on y va et finalement on finit par y arriver tout doucement mais sûrement. Et tu décrirais comment cette maison d'édition qui t'a fait confiance sur jeu de rôle, puisqu'on est là pour parler aussi des livres et du rêve ce soir, tu la décrirais comment aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas encore, malheureusement, cette maison d'édition? De complètement folle, c'est bien, non? Je pense que c'est bien. En tout cas, dans le milieu, enfin, on est tous complètement tarés à nos niveaux, mais ça permet d'avoir une bonne cohésion après et d'avoir un groupe qui est plutôt chouette. Donc, ouais, folle, complètement taré. Il y a pas de pincettes à prendre, et de simple. Enfin, ça se fait et voilà, c'est bien comme ça. Quand on n'a pas à se donner un genre et à essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas et ouais. Ça fait du bien. Alors, au passage, Démétrius, il faut que tu actives sur, à mon avis, tu es sur téléphone, il faut que tu actives la rotation automatique pour que quand tu tournes le téléphone, l'image se mette en horizontale. Sinon, ça va faire très très bizarre et les gens vont peut-être vomir parce que ça fait l'effet bateau. Et on est comme ça. Un petit mot aussi sur ton premier roman, si tu veux, parce que c'est l'occasion, tant qu'on y est. Hein. J'ai adoré le titre, j'avoue. Si Très, gisent les restes de l'espèce humaine. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Ça parle de quoi, bien ce évidemment, livre? c'est un titre qui est très 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 sobre, comme tu l'auras remarqué. Hein, Toujours. voilà, j'aime bien la sobriété sous toutes ses formes. Euh, on est propulsé en gros dans une société où hommes et femmes se séparent en deux espèces distinctes. En suivant un petit peu la théorie de l'évolution, tu vois, on se retrouve avec l'homo hominis et l'homo féminis. Chacun va tout faire pour sa survie. La femme n'a, d'après toi, peut-être n'aura pas autant de chance. Et ouais, l'objectif, c'était vraiment pas d'appuyer là où ça fait mal, tu vois, et de montrer qu'aujourd'hui, même si on est tous là à se rassurer, à se dire que les mentalités évoluent là-dessus, que ce soit sur l'homophobie aussi, la xénophobie, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on n'a pas tendance régulièrement à faire machine arrière et à revenir un peu sur nos pas sur tous ces sujets qui sont toujours trop d'actualité finalement? Là est toute la question. C'est un bel outil, le polar thriller et le roman d'une manière générale pour faire passer quelques petits messages au passage. T'aimes bien faire ça? Ou bien ton but c'est le Je- divertissement? Et au final, c'est pas si mal non plus, d'ailleurs. Non, l'objectif, c'est vraiment de faire passer des messages, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Alors après, dans le jeu de rôle, c'est pas amené de la même façon, mais j'aime bien ce côté de travers un petit peu bah, de l'homo sapiens de manière globale. Même pas d'homme, de femme ou quoi que ce soit, mais vraiment d'humain et que ce soit tous ces travers, mais et sous toutes les formes. Parce que finalement, on vit vraiment dans ce truc où on se rassure tous et est-ce qu'on avance? Je pense qu'on va droit dans le mur et quand tu vois qu'on est capable de garder des œillères sur des sujets trop importants, bah, ouais. Donc non, l'objectif c'est vraiment de faire passer des messages et d'essayer de secouer un petit peu les mentalités sans non plus rentrer dans ce truc enfin, d'essayer de culpabiliser un petit peu les gens comme Mopi disait, tu vois, c'est d'éveiller un peu et de réveiller les gens en fait. Parce qu'on y est et on vit ces choses-là et c'est pas qu'un mythe ou des légendes ou de la fiction
on a pu le lire depuis des années finalement. Alors, super Démétrius pour toi, pour ton image, on est dans le bon sens, tout va bien. Est-ce que tu peux activer ton micro et nous dire un petit bonsoir? C'est juste pour vérifier que le son fonctionne. C'est juste pour me rassurer. Ou pas? Non, on ne t'entend pas du tout. Ok, c'est ce que je me disais aussi. Alors, dans les paramètres, il faut aller voir si c'est le bon micro qui est sélectionné. Et pendant ce temps, je me doutais qu'il fallait faire un test. Tu vois? C'est pour ça que j'ai intercalé ce petit interlude. Derrière les livres, il y a un homme passionné, mais on l'entend, même si tu n'es pas là depuis longtemps, mais la botanique, ornithologie, on m'a dit, la musique, le vin, ça tu en as bien parlé. Tu te sers de tout ça quand tu te mets sur un projet d'écriture? Ah oui, le vin beaucoup. La botanique aussi, c'est vrai que c'est l'environnement, de manière assez globale, j'adore ça. Et après, NJ pour le coup m'a énormément aidé par rapport à tout ça, à prendre confiance en moi vis-à-vis de l'écriture et de ce côté d'assumer aussi ce que j'écris et de le dire et de le développer. Et ouais, après la botanique, ça ressort aussi. Dans le jeu de rôle, en tout cas, j'utilise un peu les noms latins, tu vois, des sapins pour le coup, des végétaux, j'aime ça. Les oiseaux, ce côté faune, flore qui est finalement assez présent là-dedans. Dans ma dystopie, c'était le cas aussi, où je crée un petit peu des êtres vivants qui seraient des croisements entre des humains, des oiseaux. On ne sait pas trop finalement d'où ça sort et comment ça a été créé, mais avec la science, on pourrait tout se permettre finalement. Et dans les livres aussi, et ça c'est beau. Exactement, et encore plus, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Je pense qu'on voit et qu'on va entendre aussi Démétrius. Dis-moi un petit bonsoir, je suis hyper confiant. Bonsoir. Oui, on t'entend, mais je suis ravi. Yes. Ah, tu vois, on y arrive toujours. Un petit mot de la fin, Olivier, merci beaucoup. C'est passé très vite, j'ai l'impression. J'ai pas du tout galéré en coulisses, mais 5 minutes même pas. Un petit mot de la fin, je sais pas si tu as des projets, un petit mot à dire. C'est avec grand plaisir, c'est le moment, c'est l'instant. Et puis on accueille Démétrius pour la suite du programme. Des projets, plein, toujours plein de projets. Trop, même des fois, c'est compliqué d'arriver à tout ranger dans sa tête. Mais le premier, ce serait déjà la suite de jeux de rôle qui est en cours. Je pourrais pas vous en dire vraiment plus pour l'instant, parce que ce serait vous spoiler, mais venez me voir en salon et on pourra discuter. Et donc le 10, tu nous as dit. Le 10 à la Buissière, j'en ai d'autres après dans la Creuse même, au mois de septembre. Suivez, si vous écoutez, suivez Olivier Petiot sur les réseaux sociaux, un peu partout. J'ai vu que tu étais un peu partout. Ben voilà, n'hésitez pas, je suppose que les infos, vous les aurez par là sans trop de soucis pour te retrouver. Et puis sur ce livre, jeu de rôle, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière, évidemment. Moi, c'est mon univers, ça me parle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.